Il y avait le travail. Debout, dans un frigo pendant 7 heures, des gants en plastique, une charlotte sur le crâne, les doigts gelés. Face à toi, il y a un entonnoir géant plein de salade. Tu remplis, à longueur de journée, des barquettes. Il faut bien tasser les feuilles pour qu'elles ne se coincent pas dans le film plastique. Il ne faut pas perdre le rythme, ce sans quoi des barquettes s'accumulent à ta gauche jusqu'à te submerger, te noyer. La rafale d'hiver s'engouffra dans les bambous et se calma. Alors je suis parti. Je suis parti comme Anaïs, comme Martin, Loïc. Même Fabrice est parti. Loin, très loin. À l'autre bout du monde. C'est la nouvelle mode. Un billet pour Bangkok. S'extirper de la salade en barquette et marcher. Simplement marcher longtemps. Jusqu'à remplir ma tête d'images, jusqu'à noircir mon carnet de tout le reste, jusqu'à ne plus sentir mes pieds. Les pierres du fond semblent bouger, l'eau claire. Après le saut du grand boom quotidien, tu cherches le feu du silex dans les mains, l'étincelle, le truc, la spiritualité, enfin je ne sais pas. En tout cas, ça ne vient pas. Ou bizarrement. Les émotions se bourrinent les unes dans les autres, avec de grands élans vides. Les signes se dévorent. Dans le grand faux silence de la solitude, chaque feuille, chaque pierre, chaque foutue goutte de flotte devient sensée, dirigée vers le ciel ou l'horizon. L'Asie, genre carte postale, sable, cocotier, une blonde sur un éléphant? Non. Non, non. Tu marches et le paysage change. C'est tout. Un plateau isolé, une terre aride, une montagne verdoyante, du calcaire à perte de vue, finalement de l'eau à l'infini. Il y avait un grand plancher en bois, et sous une cloche en moustiquaire, une silhouette en tailleur, robe safran, immobile. La cahute craque sous mes pieds. L'air tiède, gorgé d'humidité, me titille les narines. Et je reste immobile, concentré sur le triangle entre mon nez et ma lèvre supérieure.
Peut-être réussirai-je à n'être plus que cette respiration. Montagne au loin, où la chaleur du jour s'en est allée. Tout se précipite autour de moi. Le temps fond comme une glace en plein mois d'août. Je deviens tiède, imprécis, entre deux états. Le vivant se confond, se teinte de minéral. Il cherche au-delà de l'intérieur. Je comprends qu'ici la liberté n'est plus l'article des choix. Que la seule liberté qui soit est celle de ne plus penser être. De ne plus penser. D'être, simplement. Profondément. Aussi profondément que cette respiration. Lente. Volatile. Printemps. Été. Automne. Hiver. La mer de printemps, se soulevant et retombant tout le long du jour. Pureté, authenticité ou exégèse de soi. Se faire la vie en dehors de la narration, au-delà du dérisoire des mots. Paysage brut, moussu, fragile, un gecko qui prend le soleil, des sables qui crépitent, caramel, sous la cuisson des vagues. L'étincelle silex de chaque instant, le moi percuté, un peu comme si on avait ouvert la barquette de l'arrogance, fait péter le film plastique, un peu comme si on avait vécu toute sa vie sous un film plastique, à regarder le monde à travers la surface translucide d'un polymère, et qu'on s'apercevait que ce que l'on appelle réel est bien là, au dehors, vivant.